Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin à la bouche et Canal Austral, bien entendu, pour parler dans une émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle, mais l'émission aussi politique, puisque ce soir, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un avec moi, un grand de la Réunion, qui connaît pas ce personnage, qui connaît pas cette personne que je reçois ce soir ici, parce qu'il a créé le buzz. C'est vraiment quelqu'un qui aime le buzz, hein, mais nous, on aime les gens qui aiment le buzz, comme ça. Hein. Il est de Orange Vêtu ce soir, il s'appelle Thierry Robert, il est avec moi. Comment il est, Thierry ? Ça va très bien. Merci. La description m'a fait court. M'a fait court. En tout cas, merci. Parce que ça sera le premier mot. Merci de m'avoir invité parce que je découvre un site et un lieu franchement formidable. Et me dit pas les choses pour flatter, pour passer la pommade. Me dit toujours ce que m'y pense. Avec le cadre qu'il y a derrière, l'endroit où on est. Franchement, je ne sais pas si toute Réunionnais connaît, mais en tout cas, ici, chez Canal Austral, mais peut dire autres, comme ça. Ça change des studios entre quatre murs. Ah, c'est clair. Alors là, c'est clair. Après, on est à l'extérieur. Donc, tu entends les chevaux crier, tu entends les canards, les oies, les cabris crier aussi. Ça fait partie du décor. Donc, du coup, ça ne nous gêne pas, nous. Hein? Ah, j'aime ça, moi. Et puis, quel créole ça gêne. Ouais, d'ailleurs. Voilà. Nous, ça parle un petit peu de où aujourd'hui? Nous, ça parle un petit peu, non pas d'autres parcours, mais de ce que actuellement vous fait. Mais quand même, s'il faut retracer un petit peu où parcours, on dirait que vous était maire avant, ouais, tout le monde connaît, hein, de Saint-Leu, où il était député aussi, mais on a fait pas mal de choses, ouais. On a fait un petit break dernièrement, on est resté au contact de la population, pas avec une émission télé que tout le monde connaît sur Freedom, hein, qui s'appelle Allô Thierry. Allô Thierry, émission Vérité, voilà. Et puis là, on revient, on a arrêté dernièrement cette émission-là, parce que me disait tout à l'heure que le 25 janvier, parce que le 25 janvier, c'est une date que la marque à moi aussi un petit peu ça. On a dit que il y a une chance pour que j'aille aux législatives. Aujourd'hui, nous l'est un mois plus tard, un petit peu moins d'un mois plus tard, et ce conditionnel qu'on avait mis en place le 25 janvier est devenu une réalité. Alors, je ne vais pas dire que la décision, elle est prise ce soir-là. Après, c'est pas non plus un secret de polichinelle pour personne. Bien sûr. Que mal a envie de reprendre des responsabilités. Il y a une chose qu'il faut savoir et que tous les Réunionnais ils connaissent certainement. Moi, je n'ai jamais perçu la politique comme étant un métier, moi. Quand on m'a mis dehors, non pas la population, mais quand quelques hommes ont décidé de me mettre dehors sans même que je me défende, parce que le Conseil constitutionnel ne défend pas, hein. Donc il dit, oh monsieur, travaillez ça, mais il n'a pas le droit de défendre. Ah, si oui. j'aurais pu me défendre, le résultat aurait été différent. Mettre à dehors comme ça, maman l'a toujours été, et donc ma partie fait ce que m'y fait habituellement, hein, comme où elle est dans le BTP, moi aussi m'aller dans le BTP, dans l'immobilier, etc., comme où aussi, ma partie faire, mais la politique en fait, c'est pour moi, hein, en tout cas, une véritable passion. Et m'y change pas mes propos, puisque depuis le début que m'a la partie en 2008 à Mairie de Saint-Leu, m'a toujours dit une chose. Pour moi, en tout cas, m'y considère ça comme un sacerdoce. Aider, être à côté des gens, défendre la population. Et donc aujourd'hui, la logique veut que m'y revient. Mais m'y veut pas revenir sans l'adhésion, ce que m'y appelle le peuple. C'est-à-dire que si m'y vient, si c'est pour force la main, pour moi aller nager à contre-courant, parce que de mon il veut plus de Thierry Robert, que ça il vient foutre au côté là, non, m'y vient pas, m'y reste ma case, m'y occupe mon bon de marmaille, m'y occupe mes affaires, etc. Aujourd'hui, m'en a l'impression, en tout cas depuis cette fameuse date du 25 janvier, oui. m'a l'impression que les gens l'ont entendu, et depuis, mais il ne cesse pas d'avoir des gens qui disent non, mais il faut revient, l'important, parce que n'en a des choses à faire, etc., etc. Donc oui, j'y pense. Non seulement j'y pense, mais aller en contact quasiment de façon quotidienne avec des gens, que ce soit autour d'un repas, que ce soit par téléphone, sur Facebook, par message. Donc ça se prépare. Maintenant, m'a dire une affaire, mais il n'y a rien de prétentieux là-dedans, hein, sincèrement, il n'y a rien de prétentieux. Si demain, midi, moi les candidats,
ça voudrait dire qu'on va vers la victoire. Si c'est pour gagner, ben, moi, il reste ma case. D'accord. Alors, candidat, bien sûr, aux législatives, parce que les législatives, c'est pour bientôt, là, hein, dans c'est au mois de 3 juin. mois, hein, c'est juste après les présidentielles. Hein. Mais les législatives, c'est un poste qu'on connaît bien, d'ailleurs, hein, mais c'est un poste qui n'est pas forcément près de la population, puisque on va dire que dans les législatives, on parle de gauche, on parle de droite, alors que dans les municipales, on parle pas trop de gauche, on parle pas trop de droite. Mais est-ce que c'est peut-être pour vous d'aller vers la législative pour un petit peu revenir plus tard dans les municipales, parce que je pense que dans les municipales c'est là où, excusez-moi, hein, mais c'est là où on prend le pied quand même, parce que c'est là où le plus proche des gens. Hein, on a toujours dit la vérité, mais ça continue à dire ce soir. Hein? En fait, quand on est la mairie là, ou le maire là, ou prend des décisions, ou a les affaires sortir de terre, ou décide avec toute équipe, bien sûr, les élus, en fonction de ce que la population y veut, mais ou fait de A à Z. Si je peux citer quelques exemples pêle-mêle comme ça, l'école de Notre-Dame-des-Champs, l'école de Bois-de-Neuf, la piscine municipale, ma petit marmaille comme ça, m'a dit tout le temps, quand ça n'aura un piscine Saint-Leu, quand ça n'aura un piscine Saint-Leu, quand ou même avec l'équipe que Nana derrière, ou fait la piscine, ou inaugure la piscine, ou ressent une satisfaction, mais mal est sûr qu'il mais que parce que vous imaginez disant moi ma petit comme ça ma veux la mal a fait pour les autres, c'est quelque chose que l'extraordinaire. Ou bien centre funéraire, alors elle est un peu morbide cette midi, mais nous l'a fait 2 centres funéraires, un la chaloupe un piton, mais en ce moment on a un état de mon y vivre dans l'immeuble, ça a besoin d'un endroit, le front de mer sud, en fait tout ça là, tout ce que midi là, c'est des choses qu'on a donné l'idée. Ensuite, la eu les études, la avancé, la conçu les entreprises, la réalisé travaux, la coupe le ruban. En fait, c'est une vraie satisfaction ou bâti ou construit. Il y a certains même des fois à dire, hein, mais c'était plutôt une critique, a dit Thierry Robert connaît rien que bâtir, rien que construire. Mais à un moment donné, dans la vie, quand on sert les autres, servir les autres, c'est aussi construire et bâtir l'avenir des autres. Donc pour moi, l'essentiel. Après, député, mal a fait un mandat et un bout d'un mandat. Mal a appris énormément de choses. Et aujourd'hui, aller aux législatives, si ça va demain, mais ça va pas décline mon programme à soir là. Mais il y a une affaire que je peux dire. C'est le sujet pour moi essentiel. Il faut définitivement que Paris il respecte le créole. Mais c'est difficile quand on est parlementaire comme ça, quand on est député, puisque dans la députation, comme on pourrait dire, on a ce qu'on appelle les projets de loi, on a ce qu'elle appelle les propositions de loi. Les projets de loi, c'est les projets qui émanent du gouvernement, qui est aux alentours de 80-90%. Les propositions de loi que font les députés, c'est 10 à 12%. Et il faut presque à la limite 2 mandats pour aboutir à un projet de loi. Comment faire en sorte d'aller amener à l'Assemblée générale un projet qui pourrait prendre beaucoup de temps comme ça pour aboutir. Mi vient de dire à l'instant, ma répondre aussi à ce qu'on dit, mais mi continue sur ce que mi disait tout à l'heure, c'est le respect. Montrer une bonne fois pour toutes à Paris qu'il faut que tu respectes le créole. Quand tu respectes le créole, là, c'est pas en dehors de la France, c'est pas en dehors d'être département français, parce que moi, m'y prône la départementalisation, être français pour moi, c'est quelque chose que les primordial. Mais Paris, il doit respecter notre tradition. Paris doit respecter notre culture. Paris doit respecter notre manière de faire et notre manière de vivre. Donc c'est pas le cas actuellement pour nous un petit peu français seulement sur papier et non pas mais bien dans la sûr réalité. Que c'est pas le cas quand on voit que 95, mais ça veut dire 99% des décisions sont pas prises ici mais sont prises à Paris. Ou sinon Paris dit le préfet, c'est ça comme décision. En fait, de plus en plus avec le temps, les élus locaux n'en a de moins en moins de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui devient insupportable pour moi, mais pas que. Aujourd'hui, là, quel mot nous trouve dans le chemin? Il dit pas où il est fatigué avec ce système qui fonctionne comme ça. Il n'a pas dit où il veut plus être français, il veut être français. Il en a des lois, il est prêt à respecter les lois. Il a des obligations, il veut bien respecter les obligations. Mais il veut aussi qu'il respecte Ali. Et d'ailleurs, il ne connaît pas si on l'a eu connaissance. Mais la remonte un parti, avant l'avait le LPA, la politique autrement. Aujourd'hui, manque un parti politique qui s'appelle le Pacte. Le Pacte, le premier point essentiel du Pacte,
c'est le mot respect. En fait, il faut que la politique, il respecte l'autre. Là, on a dit Paris, mais il peut être aussi au niveau local. Dans les élections, on flatte un mot, nous dit à la limite dans telles affaires. Demain matin, on finit ou connaît Piali ou donne Piali. C'est pas respecter. Et le respect, comme dit Gramoun longtemps, ça l'était fait avant nous. Et donc, partant de là, moi, m'y veux et ma bataille pour ça, parce que premier mandat et puis un petit bout de le deuxième, là, pas duré longtemps. Mais mal était en train peut-être encore d'un peu apprendre. Mais m'y pense que cette fois-ci, connaît, à un moment donné, là, il trappe Piao 2 fois. Et là, il faudra que Banaï entend un peu aussi les cris et les revendications des Réunionnais, les essentiels. Et quand on parle des lois, effectivement, l'Assemblée nationale, malheureusement, mais ça a toujours été comme ça en tout temps, hein, que ce soit depuis des décennies, il a toujours été comme ça, quel que soit le président de la République. En fait, ou il est dans la majorité, ou suivent comme un brebis le président qui décide avec son premier ministre, quand on est dans la majorité, ou il est dans l'opposition, ou il est opposé. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne reflète pas une vraie démocratie. Parce que quand le citoyen il élu son député, là, c'est pour que son député ait la capacité aussi de prendre un certain nombre de décisions. Ouais. Sauf qu'au niveau national, c'est très compliqué. C'est pas perçu de la même façon. Ouais. Ben là, en général, il impose. Et m'y dirait, alors sans vouloir rentrer dans la critique, parce que je suis pas là-dedans, en tout cas, je suis plus là-dedans. Je veux plus être celui qui était tout le temps en train de critiquer. Je veux aussi proposer des choses. Où l'avait 2 présidents de la République, il était beaucoup à l'écoute des Réunionnais et beaucoup à l'écoute des élus réunionnais. Et il y en a un à droite, un à gauche. Mitterrand et Chirac. Ou depuis Mitterrand, Chirac là disparaître là, ben les autres là, c'est pour ça que Midiao ne veut pas critiquer l'une ni l'autre. C'est un constat. Il faut que vous y entendez parce que les élections présidentielles y arrivent prochainement. Quand vous y arrive la Réunion, vous y pensent la Réunion, vous y aiment la Réunion, vous y adorent la Réunion. Dès que ça rentre dans l'avion, ça la partie, tu connais plus où la Réunion il est. On a un problème. L'a été vrai avec Sarko, l'a été vrai avec Hollande, et l'est vrai aussi avec Macron. Et ce n'est pas une critique gratuite. Je ne suis pas en train de taper sur un ou sur l'autre, moi là. Je suis en train de dire, il faut qu'il change. D'accord. Alors, sinon, Thierry Robert, hein, dans la charte du député, on dit tout le temps que le député doit être plus près de son électorat, de son public, de sa direction, hein, on va dire. Hein. Mais comment être plus près de son public quand on fait une sortie comme ça sur la route ou du porte-à-porte, lorsqu'on est député, que les gens disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas de travail, ou bien moi, j'ai besoin de ça », ou presque à la limite, moi, je n'ai pas de camion poubelle, il passe devant mon case, mais ça, il n'intéresse pas le député. Mais quoi le député, il peut faire pour son électorat hein, moi, je dis comment il fonctionne. Quoi il peut faire? Moi, je dis comment il fonctionne. Presque les pieds et poings liés lorsque les députés ou gèrent des projets de loi ou gèrent très rarement des propositions de loi parce que ça émane généralement de la majorité. Si vous faites partie de la majorité, tant mieux, on nous pourrait émettre une proposition de loi. Mais même pas ceux qui passent. Hein, et encore parce que enfin tu connais les statistiques, hein, c'est 90% des projets de loi et à peu près 10% des propositions de loi, mais il faut 2 mandats pour faire une proposition de loi. Mais donc c'est compliqué. Comment aller au-devant de la population qui a voté quand même pour vous, hein, parce que c'est des votes de la population là, hein, c'est pas comme le Sénat, hein, c'est complètement différent, alors que le Sénat et l'Assemblée générale, comme on dirait en bon latin, in solidum, solidairement liés, tous les deux, c'est les deux qui votent les lois de toute façon, alors que le député, lui, il peut pas aller devant de son public en disant comme ça donne un coup de main, mais ça fait ça pour eux, alors que franchement, on connaît bien qu'on peut pas. Alors, m'y prend un témoin, m'y parle pour moi, voilà, après les autres, m'y connaît pas comment ça fonctionne, m'y prend un témoin, les gens de la 7e circonscription, elle était député là-bas. Ben figure à où que moi, Maté organise des permanences 3 bassins, Maté organise des permanences Saint-Louis, Maté organise des permanences Saint-Leu. Avec des aboutissements. Alors l'avait des aboutissements lorsque le maire, m'y parle du maire principalement, voilà, qu'on est un peu camarade lorsque le maire était à l'écoute. Oui. Parce que forcément, on est obligé de s'appuyer. Mais moi, à chaque fois, quand Maté reçoit un monde, Maté reçoit lui déjà, par respect pour lui, Maté reçoit lui. Et quand il te sollicite à moi, eh ben Maté fait au moins une intervention pour lui. Et m'y prend un témoin, un tas de monde malicieux, il regarde là, et Maté fait un courrier pour lui, Maté appelle pour lui, Maté intervient pour lui. Et des fois, les maires étaient attentifs, ou Nadot est en opposition frontale, et il n'est pas attentif du tout, ou sinon le département, la région, peut être aussi au niveau du ministère, etc. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant à dire une affaire concernant la politique. Moi, je pars du principe
que la pluralité des candidats et la pluralité des partis, c'est ça, il fait la démocratie. Donc il faut un tas de candidats et il faut un tas de partis. Comme ça, le monde gagne choisi. Mais la politique politicienne, c'est pendant une campagne électorale. Mais mon camarade, quand la campagne est finie, on arrête la politique politicienne un monde a besoin d'affaires. Il est dans le besoin, il fait pitié. Dis pas, ah, on l'a pas voté pour moi, ou parce que quand on l'a été élu là, on l'a pas été élu uniquement pour le monde la vote pour, on l'a été élu pour la population. Et donc, moi, je trouve que à la Réunion, peut-être comme partout, mais dans a fait les dommages, il doit avoir un temps pour faire la politique politicienne, ou peut être démagogue, fait ça tout veut. Après, c'est le peuple qui choisit s'il vote pour ou pas pour. Mais après, quand ça l'a fini, là, si un député y écrira ou si je sais pas trop quoi, il demande à une intervention, fais aller, parce que le bougla peut-être ou la madame là, il a vraiment besoin. Moi, c'est ça que m'y prône aussi, c'est qu'à un moment donné, on arrête avec la politique politicienne en dehors des campagnes électorales. D'accord. On va passer à un autre sujet, si vous voulez bien. Allons. On va passer à un autre sujet. Allons. Il y a eu le ministre de l'Outre-mer qui était arrivé à La Réunion, qui a acté avec madame la présidente de la région le fait que la route du littoral, là, cette nouvelle route du littoral là, va être sur tout viaduc. Vous étiez de ceux qui étaient un petit peu contre l'extraction des roches à La Réunion. Pour vous, c'est un petit peu une victoire ou bien sinon c'est une victoire un peu mitigée? Non, il n'y a pas sur ce sujet-là, il n'y a pas de victoire. Quand c'est un sujet aussi important que cette route, que les essentiels entre l'Ouest et le Nord, c'est pas une question de victoire. Moi, en fait... Mais il fallait bien qu'un jour ou l'autre, ça s'arrête et qu'on prenne une décision. Tout à fait. Là, on a vu que l'État a dit, OK, on finance. Mais on finance pas tout, hein, donc il faudra trouver autre chose, autre financement. Mais ce tout viaduc-là, est-ce que... Ou les tout viaducs, parce que si vous étiez contre les cailloux, l'extraction des cailloux, c'est que vous étiez pour le viaduc. Parce que c'était un long débat, ça a été un débat qui était là depuis il y a 4 ans de cela. Non. Les gens peut-être, ils ne comprennent pas moi, mais il veut expliquer à eux, c'était quoi ma vision. La première chose, sans vouloir tirer sur personne, la première chose que maman l'a reproché, et que m'y reproche peut-être encore aujourd'hui, c'est d'avoir voulu brûler des étapes. Jean-Claude, rouler dans le BTP, ou les ingénieurs, ou connaît de métiers, mais il veut dire, on a fait des formations, là, partie l'école, pour ça. Ou connaît que quand on a une affaire pour construire, s'il a point les ingrédients, ou ça va pas fait paye, comment on se lance l'appel d'offres, etc., lance le marché. C'est l'histoire de mettre la charrue avant les bœufs, là, un petit peu, c'est un peu ça. Hein? Bon, maintenant, c'est du passé, nous laisse le passé, au sac qu'il est, nous les tourner vers l'avenir. Donc, moi, je n'est pas forcément opposé à la digue, parce que la digue, effectivement, va faire travailler un peu bonne camionneur, etc., va donner un autre boulot. Justement, on va revenir avec ces camionneurs-là, parce que c'est un gros problème, là. Imaginons que demain, là, les camionneurs, ils se réveillent un petit coup, et puis... Ils pensent que Nana un peu, là, a fait beaucoup d'investissements aujourd'hui. Ils ont acheté des camions, ils ont acheté tout ça, et là, ils voient qu'on les enlève un marché qu'ils ont signé. Alors, moi là, m'y veux pas prendre d'autres intérêts, parce que n'a certains, mais ça pas cite le nom à soir là, m'y connaissent, c'est des boucs que mal a connus, etc. Mais des fois, m'y trouve que ça n'est pas honnête. Mais bon, passons, ça c'est un autre débat. Mais, nana fautif peut-être, à un moment donné, l'a fait croire à Zot que donc le bouc l'a pas acheté, vous connaissez, si nous mettons à nous à notre place, pas acheter de camion, ça, ben, la hypothèque Zot case et tout. Aujourd'hui, Zot retrouve à Zot un peu le bec dans l'eau et moi, je trouve que n'est pas honnête non plus, même si c'est pas la présidente actuelle que l'avait dit à Zot, aller investir, etc. On est d'accord. Mais donc, je pas, me dirais forcément pour le viaduc, l'extraction, parce que c'est ça le sujet essentiel et on la parle de ça au début. Nana Deme, elle était d'accord qui extrait chez Zot. Par exemple, Midi donne un exemple. La maire de la possession avait dit chiche, ok, viens t'y aller sur mon commune. Saint-André aussi, d'ailleurs. Saint-André aussi. Nous, à Saint-Leu, comme elle était là en tant que maire, m'a dit non. M'a dit non. Non, pas parce que m'avait un problème avec Didier Robert, m'allait honnête avec vous. Si c'était ça, m'en aurait dit, oh, c'est ça, mais assume-moi. Moi, c'est un bouc qui assume ça, te l'ai dit. Mais ça aurait posé un vrai souci environnemental. Écologique. Nana Bois de Neuf, les jus à côté, t'es là. Nana Bois de Neuf, Aviron, les jus à côté, t'es là. Nana les temps salés, les jus à côté par ici. Avec les tirs de mine, avec la poussière, avec l'accès à la route des Tamarins.
en fait, tu poses un vrai problème. Et na certains ont l'impression, comme on l'a dit des autres, non, je te crois c'était un règlement de compte politique. Moi, il n'est pas là-dedans, moi. Quand c'est d'intérêt général, l'intérêt public, moi, s'il faut faire, il fait. Mais il faut faire les choses correctement. On ne peut pas non plus prendre de risques, mettre la vie de monde en danger. Moi, la priorité, c'est l'humain. On rappelle quand on avait les histoires requins, m'a dit, moi, m'y privilégie l'humain au requin. Là, la carrière, m'y privilégie l'humain à la carrière. Mais aujourd'hui, la situation est telle, il propose de faire le viaduc. Mais ça ne veut pas dire non plus m'aller opposer au viaduc, parce qu'à un moment donné, il faut finir la route là. Il ne peut pas laisser ça comme ça. Enfin, nous, les la risée du monde, les mêmes puis de la Réunion, nous là. En parlant de la route, il y a une première partie de cette route-là où on a dit que ça va être ouvert au public mi-2022. Alors, j'ai fait le calcul. Mi-2022, c'est juin 2022. Si on fait le calcul avec le temps qui nous reste, il nous reste 4 mois pour pouvoir ouvrir ce 2/4, on va dire, de route là, au public. Il y avait beaucoup de problèmes avant, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et là, le ministre est arrivé, on peut l'ouvrir. Il n'y a peut-être pas un problème là, non? Non, mais excuse-moi, pour des gens comme vous qui a étudié ça en long, large et en travers, qui me les suit, on va trouver une solution. Si la route y ouvre vraiment aussi vite en juin 2022, c'est alors que le ministre est venu là. M'y connaît pas moi, est-ce que n'est pas un peu lié au présidentiel, non? Lié au palier, m'y connaît pas moi, mais c'est pour ça mal à rire. Mais c'est pour ça mal à rire. Mais non, il faut ouvrir, c'est clair qu'il faut ouvrir. Mais seulement, on peut pas ouvrir une route si on a constaté des problèmes. Mais dans 4 mois, on pourra réparer ces problèmes-là. Malentendu moins que Nana a des fissures sur les piliers. Là, on a entendu ça récemment. Alors, soit c'était de la manipulation, quand la dîne a des fissures, soit, en fin de compte, n'a point, mais il gagne. On connaît bien le problème des fissures. Il suffit que quelqu'un trouve une fissure dans sa maison s'est écroulée. Non, elle n'est pas aussi. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi facile on a que ça. Jean-Jacques Morel qui, depuis quelque temps, martonne un peu partout. Nous fait un petit coucou, Jean-Jacques Morel, parce qu'il était là dernièrement aussi avec nous, en disant que il faut ouvrir cette route-là, et que ces problèmes-là, c'est des problèmes qui peuvent se régler en même temps que l'exploitation sur cette route-là. On peut circuler seulement sur 2 voies, alors qu'il y a 6 voies sur cette route-là, parce que des fissures, c'est des fissures qui sont réparables. C'est pas des fissures qui sont préjudiciables à la tenue structurelle de l'ensemble de l'opération. Alors, moi, nous, moi, m'extrapole un petit peu, me dire les ingénieurs, banal, bien plus spécialisés que moi là-dedans pour ça, mais me dire que quand le ministre y arrive, les bons, il est ouvert, alors que depuis ce pas quand-là, Jean-Jacques Morel, quand il dit il faut ouvrir, il n'est pas ouvert. Est-ce que n'est pas là un combat politique? Est-ce que ces décisions-là n'est pas des décisions politiques que des décisions techniques? Les très possibles que les politiques. Mais je dirais qu'il y en a 90% de politique et peut-être le reste technique. Mais franchement, que ce soit Madame Bello, que ce soit le ministre de l'Outre-mer, que ce soit Monsieur Jean-Jacques Morel, la point, ni l'un ni l'autre dans les 3 là, les ingénieurs structure. Ouais. Moi, je préfère écouter un ingénieur structure, il dit on peut ouvrir ou on ne peut pas ouvrir. Alors peut-être qu'il peut ouvrir, il faut mettre l'argent. Ou peut-être qu'il peut ouvrir alors qu'il peut utiliser aussi en même temps. Mais il préfère écouter un ingénieur, moi non. Ou préférez quoi? Moi aussi, non. Mais les ingénieurs, c'est des scientifiques. Eh ben, connais l'expression philosophique qui dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Eh ben, un ingénieur, quand il engage, il engage. C'est clair. Ben, voilà, moi, il veut qu'un ingénieur un jour. La responsabilité des gens qui sont des politiques peuvent être enlevées. Et c'est ça que ces politiques. Mais donne une idée. Invite un coup un ingénieur structure à travailler là-dessus, comme ça on pose la question. C'est une bonne idée, on va le faire bientôt là. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, il reste à nous 5 minutes là pour finir cette émission. On va passer à un autre sujet un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus le devenir de Thierry Robert, le futur de Thierry Robert, parce que vous l'étiez dans le BTP, où il a eu des carrières, où il a gagné bien haute vie, ou arrive dans un milieu politique, il me dit pas gagne pas bien haute vie, mais il me dit qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dépense, à faire attention qu'en dira-t-on, ça c'est compliqué il me disait que tout à l'heure, mais on ne ferait jamais de la politique parce que moi, il aime bien rouler en Porsche, et le jour il me fait de la politique, mais il ne pourra plus rouler en Porsche parce que de vous nous va dire comme ça, c'est doit l'acheter mon loto. Bon.
Pourquoi ou ça hein? La question c'est où devenir hein? Ou pense plutôt orienter où là actuellement vers un ou a dit tout à l'heure c'est un sacerdoce la politique bien sûr mais comprend mais est-ce que vraiment c'est quelque chose que ou pense que ça va être au futur? Alors m'a toujours dit que mais par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, à 3 garçons, peut s'en passer moins de la politique parce que c'est une passion, une vocation, un sacerdoce, mais pourrait pas s'en passer moins de mon métier. Pourquoi? Et m'a pour dire ça à un proche à moi hier, m'y croit. Ou imagine que m'a vive de la politique quand on a du jour au lendemain, le 6 juillet 2018, dit Monsieur Robert Thierry, démissionné d'office. Ou imagine, ma vive de la politique. Ou devient RMiste. Ben, RSA maintenant. RMI, RSA, mais veut dire, maintenant, aurait fait pitié. Bien sûr. Ah, n'aurait été compliqué, parce que, écoutez, on en a aussi, comme tout le monde, des financements, des trucs, des machins, on a tout ça. Du jour au lendemain, ils ont traversé, monsieur. Et là, pour la c'est dit que la pote, ça là derrière, hein. Donc, mon métier, ça, c'est quelque chose que, me dit pas personne ne pourra pas toucher, mais pour moi, c'est la prunelle de mes yeux. Parce que c'est avec ça, m'y assure l'avenir de mon marmaille, demain matin, mon petit-enfant, etc., et mon famille, de façon générale. Maintenant, la politique, m'en a vraiment envie. Mais, m'y connais pas si vous croyez moins, ou si vous dites, ah bon, quand on fait la politique, là, mais, m'y parle avec le cœur, moi. M'en a vraiment envie de voir la Réunion changer et évoluer. M'en a envie qu'ils respectent à nous. M'en a envie dans 50 ans, dans 60 ans, Wakari comme nous a fait tout à l'heure là, mi veut bonne jeune, il connaît, il existe encore. Mi veut, il connaît encore que nana pique-nique chemin volcan. Mi veut encore qu'il connaît nana la pêche, Capucin Saint-Leu. Mi veut qu'il connaît nana encore Zatenta Saint-Leu. En fait, il faut arrêter avec il impose à nous toutes depuis Paris. Ça, c'est un combat, là, mais connais pas si m'a réussi, peut-être. Mais ça, on a fait, mais les sincères. Voici le jour, m'a fait mon Dieu, m'a pas gagné fait ça, là. Mais peut dire que mon n'aura pas réussi quelque chose. Ou on veut toujours un petit peu au gouvernement. Mais avec tout ça de l'arrive à où? Mais, Mathieu, franchement, hein, si on veut avancer, il faut nettoyer Satan dans le cœur. Parce que si on a un cœur noir, ça, ou reste derrière, ou avance pas, ou là. Donc, moi, tout ça, là, m'a fini mettre de côté. Je veux dire, ma sympathie, je relève, moi, je gagne relevé, je gagne avancer. Mais moi, je l'ai envie. Et je veux pas que, par exemple, demain, Macron, il regarde ce vidéo-là, ou son cabinet, etc. Mais il veut pas, qu'il prend ça comme une critique à son égard. Mais il veut que Zot y entend, et Zot y dit, peut-être qu'il faut faire une affaire vraiment. Mais nous l'avons vu en Guadeloupe récemment. Là eu l'histoire, la vie chère. Mais au-delà de la vie chère, connaît dans l'histoire là. Banal a décidé de mettre le pass sanitaire. Mais nous encore, nous l'avons fait une coupe la chaîne un peu, nous. En tout cas, dans notre tête, nous avons fait une tirallier. Heureusement. Mais les Guadeloupéens, c'est quelque chose que l'est encore plus enraciné que nous et l'est encore bien présent. Et quand on met le pass sanitaire, c'est comme si qu'on rend Azot esclave. Donc ça, tu peux pas accepter. Ça, tu révoltes. C'est une erreur. C'est une erreur politique. Ça s'appelle ne pas connaître les siens. Ne pas connaître, en l'occurrence là, c'était les Guadeloupéens. Avant de prendre une décision, il faut qu'on connaisse notre peuple. Et on connaît son histoire. Il faut qu'on connaisse son passé. On connaît qu'on s'en a dans la tête des uns et des autres. Et donc là, en fait, Paris aujourd'hui, Zot les basé que sur Paris. Zot il décide, Zot il coupe, Zot il tranche, Zot il décide. Non, c'est pas comme ça. Moi, par exemple, un préfet. Franchement, ça l'a resté, la marque, l'actualité. Il a dit, je suis le supérieur hiérarchique du préfet. En fait, il a été dit dans un contexte, ça. C'est-à-dire qu'un député, que l'il veut ou qu'il ne veut pas, il demande un rendez-vous au préfet, le préfet il doit accepter. Le préfet n'a obligation d'accepter sa demande de rendez-vous, etc. Mais quand il dit ça, c'est parce qu'un préfet il obéit au dictat. Il respecte les préfets, le respect encore une fois. Mais il respecte à lui moins. Mais Paris,
il disait, il fait comme ça, Le préfet, c'est un fonctionnaire. Le préfet, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Hein, Eh ben, il faut qui travaille revoir. pour l'État comme un prof qui est fonctionnaire. Mais il faut revoir la copie. Voilà. Il faut qu'à un Il moment peut pas prendre donné, de décision lui-même. il faut qu'un ça émane préfet pas de là-haut. soit pas aux ordres des élus locaux, Ouais. mais il écoute quand même les élus locaux. Bien sûr. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais raconte à vous une petite anecdote. Peut-être ça sera peut-être la fin de l'émission. Ouais. Moi, j'ai un garçon aujourd'hui que Nana 17 ans bientôt. L'histoire me raconte là, il remonte au moins 10 ans. M'allais à Sainte-Suzanne et son parrain y habite Saint-André. Nous monte la cage son parrain. Nous passe devant la préfecture. Et il dit à moi, papa, c'est quel roi qui habite ici? Roi, on compte l'image que le petit maman Nana de la case du préfet. Il demande à moi, c'est quel roi y habite ici? Mais jure mon main levé avec la lumière, mon maman, il a dit à moi ça. C'est pas possible. Ouais, non. Ce n'est pas croirait en possible. monarchie. Ce n'est pas possible. Il Ouais. faut que cette image-là soit cassée. Mais il veut pas chavir à la table, moi. Mais il veut que ça se fasse en concertation. Que ça se fasse, mais vraiment, c'est une volonté du Réunionnais. Le Réunionnais, il veut ça. Aujourd'hui, passe partout, hein, Chauvin. Le Réunionnais, il veut ça. Il veut ça, il veut respecter, il veut qu'il laisse aller. Aujourd'hui, Nana, par exemple, le parc national, c'est bien, nous protège notre nature, nous protège. Mais seulement, le parc national, il peut pas empêcher, par exemple, connais, Nana Domoun, il soigne les animaux dans le fond de la rivière de l'Est. Ça, c'est une tradition, ça, c'est un patrimoine, ça, c'est notre culture, ça, c'est nos ancêtres, mettre ça en place. On peut pas. Mais ça, c'est un grand débat, Thierry Robert. Peut-être que si demain, les députés ont fait une proposition de loi en tout cas, on a compris. Hein? Le respect du créole, pour moi, c'est l'essentiel. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, nous aurons encore peut-être l'occasion d'en reparler parce que des sujets sont vastes et variés. Mais en tout cas, ici, il faut qu'on revienne parce qu'ici, il est trop agréable. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous remercions Richard qui était à Technique et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir à tous les Réunionnais. Voilà, nous retrouvons. Bientôt, nous va retrouver peut-être sur des sujets existentiels comme ce fameux 25 janvier, quand on l'a dit, quelque chose. Pas de problème. Hein? À bientôt. Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.